Premier bilan avant les huitièmes de finale. Et je vais vous dire tout ce que les médias ne vous ont pas dit. D'abord, Canada-Afrique du Sud. Savez-vous que le Canada devient le premier pays hôte à ne pas jouer à domicile? Eh bien oui, après avoir joué en Californie pour les 16e de finale, ils joueront à Houston leur 8e de finale face au Maroc. Pays-Bas-Maroc, les Pays-Bas ont terminé avec seulement 30% de possession du ballon. 30% de possession, c'est le niveau le plus bas jamais enregistré dans un match de Coupe du Monde pour les Oranges. Même face au Tiki-Taka, ils ont su tenir tête. Les héritiers de football total sont réduits à subir. Ça, c'est pas une surprise des Lions. Ça, c'est une puissance. Allemagne-Paraguay, bien sûr, la surprise, la Nationalmannschaft qui perd au tir au but, là, pour la première fois de son histoire en Coupe du Monde. Ils font plus peur, les Allemands, hein. Ils font plus peur. La France a aligné 12 tirs cadrés et 25 au total, au record absolu en phase éliminatoire depuis plus de 50 ans. C'est dire que le Suède n'a jamais existé. Le Brésil a tenté plus de 40 centres contre le Japon, soit le total le plus élevé en Coupe du Monde depuis 1960, alors qu'il joue sans une vraie pointe. Il n'y a pas de numéro 9 au Brésil. Tu tentes 40 centres et t'as pas de pointe, ça sert à quoi? Ancelotti a mis la manière de côté, ça a marché de justesse. Et Amad Diallo est seulement le deuxième joueur africain à marquer 2 buts en 2 matchs en étant remplaçant en Coupe du Monde après un certain Roger Milla, les Camerounais et toute l'Afrique s'en rappellent. Quelle belle légende. Le Mexique est la seule équipe du tournoi à avoir gagné tous ses matchs, et je dis bien gagné tous ses matchs, sans avoir encaissé le moindre but. Personne d'autre ne l'a fait actuellement, même si l'Espagne n'a pas encaissé de but. Et enfin, le Congo peut repartir la tête haute parce que c'est la première équipe africaine qui tient tête à l'Angleterre.